Les femmes, voici un jeune, quand il est parti en prison, sa copine l'a méprisé et trompé pendant des années. Mais aujourd'hui, quand elle entend qu'il est en bain, elle commence à courir derrière lui. Mais comme le gars aussi, c'est un sako yaya. Enfin bref, vous allez comprendre. Histoire vraie, l'affaire se passe en Côte d'Ivoire. Voici le jeune en question. Ici, on va l'appeler Sako. Ce qui se passe donc, c'est que le jeune en question avait une sœur qui était à Bengue. Un jour, donc, sa sœur, dont l'appelle de l'étranger, elle lui propose donc de monter la rejoindre. Elle lui propose donc de monter la rejoindre, qu'elle a déjà ses relations, arriver là-bas, elle va l'arranger et lui trouver un travail. Mais le gars est resté, il a réfléchi, il a dit que non, mais je suis ici, j'ai un boulot, je suis stable financièrement, et en plus j'ai une copine dont je m'occupe ici. Je vais monter là-bas pour faire quoi? Il a expliqué la situation à sa sœur et sa sœur a compris. Elle a laissé. Elle a compris, elle a accepté. Parce que contrairement aux autres jeunes, là au moins il avait compris qu'on ne voyageait pas seulement pour voyager. Sa sœur donc a laissé et il est parti. Il a donc continué sa vie normalement. Et je précise bien, il a refusé d'aller à l'étranger seulement à cause de sa copine. Retenez bien ce détail, c'est important pour la fin. Il a donc continué dans sa vie normalement. Sauf qu'un jour, donc, par le cours des choses, il a eu un problème qui l'a conduit en prison. Et pendant ce jugement, on lui a donné une peine de 3 ans de prison. Il est donc parti en prison comme ça, il est resté comme ça. Il a commencé à mettre les mains sur les joues. Dit que, commençait à regretter, dit que si peut-être même j'étais parti à l'étranger, retrouver ma soeur, peut-être je n'aurais pas le problème là. Mais bref, vu qu'en prison, il y a des prisonniers souvent qui se débrouillaient pour avoir des petits téléphones, pour appeler les gens. Il s'est approché d'eux, il a réussi à avoir le téléphone et il a appelé sa copine. Mais à l'instant où il appelle sa copine, il dit que oui, c'est moi, tel. Sa copine lâche un gros fiassement et elle coupe l'appel. Le gars dit que il relance l'appel, il relance. Elle coupe. Parfois, à un moment donné, mais elle commence à ignorer ses appels. Le gars voit que c'est chaud. Mais le gars insiste encore. Finalement, la fille en question décroche. Elle dit que c'est quoi? Il dit que mais c'est moi, non, je suis en prison. Comment depuis je t'appelle, tu me stoppes seulement? Elle dit que pardon. Comme tu es en prison, reste là-bas. On n'a plus rien à voir. Elle commence à dire on n'a plus rien à voir ensemble. Le gars dit que mais tu es enceinte normalement. Comment tu peux dire qu'on n'a plus rien à voir ensemble? La fille dit que donc c'est pour l'autre. Elle dit que si c'est pour l'autre, ne t'inquiète pas. Laisse seulement l'affaire là. Comme j'étais enceinte de 2 mois, je suis allé retirer. Donc considère qu'on n'a plus rien à voir ensemble et qui derrière moi. Le gars c'est comme ça en prison. Il a pleuré. Il est donc resté en prison et c'est la sœur de sa copine en question qui venait de temps en temps lui donner de l'argent à manger et s'occuper de lui. Jusqu'au jour où les 3 ans sont passés, il est sorti de prison. Mais quand il est sorti de prison, il aimait toujours la fille. Il a donc décidé d'aller la retrouver. Quand il est parti voir la fille d'abord l'a snobé, elle a dit que pardon, j'ai trouvé un autre Joe ici qui derrière moi, ceci, cela. Le gars est parti. Quand il a commencé un peu à se débrouiller, il s'est battu, il a commencé un peu à avoir d'argent. Comme il savait que la fille en question, elle aimait beaucoup l'argent. Il a commencé à travailler un peu et il a réussi à avoir un peu d'argent. Et il a appelé. Quand la fille a voulu un peu faire ses simagrées, il a utilisé le mot argent. Et elle est tombée dedans. Elle a dit que, oui, elle a accepté, ils sont partis. Ils ont commencé à faire quelques rendez-vous, restaurants, soirées. Ils ont même commencé à lever et ils sont partis une mieux. Bref, la relation avait donc recommencé. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que un jour, le gars s'assoit comme ça. Il dit que, mais ça fait 3 ans que je suis en prison. Voici pratiquement tous mes amis, certains sont mariés, d'autres ils ont déjà des vies stables, ils ont déjà des carrières qu'on sort. Il n'y a que moi qui suis derrière. Sa tête a commencé à peser, mais au même moment, sa copine arrive et elle dit que bon, là je dois partir au mariage de ma copine. Elle veut de l'argent pour le taxi, ses coiffures et qu'on sort. Le gars la regarde et dit que non. Non mais tu sais déjà que là, ça fait déjà 3 ans que j'ai fait en prison. Ma vie est calée sur place. Donc là, il faut déjà que je cherche à m'arranger financièrement. Je commence à construire ma vie. Donc, les économies que j'ai là, je ne peux pas te laisser ça pour que tu partes te coiffer et pour gérer ton taxi. Sa copine, dans le lieu de comprendre la situation, elle a dit que non. Que si moi-même j'utilise mon argent pour partir payer le taxi là, mon ami, considère que la relation là est finie. Le gars a regardé, il a dit que, pardon, sa copine est partie, elle a donc géré son taxi seule. Finalement, même sans se coiffer. Les femmes. Là maintenant, quelques jours plus tard, il appelle la fille, bébé, c'est comment? La fille fiasse, elle qui ne m'appelle plus jamais. D'ailleurs, même au mariage, là, j'ai trouvé un nouveau pointeur, donc considère que c'est fini entre nous. Elle a coupé l'appel. Le gars réussit, il a pleuré. Finalement, sa sœur a été mise au courant de sa situation. Elle a appelé, elle a dit que bon, tu as combien là-bas sur toi actuellement? Il a dit que j'ai quelques économies et tel. Elle a dit que ok. Ce qui se passe maintenant est que je vais compléter cette somme-là. Et tu vas faire un voyage, tu vas traverser le désert, tu vas arriver au Maghreb. Et une fois au Maghreb, j'ai mes contacts là-bas, on va se battre, tu vas monter à Bengue. Contrairement au faux plan qu'on a fait à certains, sa sœur avait beaucoup de relations assez pour qu'ils puissent traverser, arriver et monter à Bengue en sécurité. Vu que de base, il n'avait pas voyagé à cause de sa copine, il a donc accepté. Il a donc programmé le voyage, il a traversé et il est arrivé. Une fois au Maghreb, comme sa sœur l'a dit, toutes les choses ont été faites et il est monté, il est arrivé à Bengue. Mais une fois qu'il arrive à Bengue, il commence à faire les vidéos, les selfies et consorts.
Et c'est tombé au quartier. Les gars du quartier ont commencé à se partager des photos et vidéos entre eux du gars à Mbeng. Il s'est tombé donc par hasard dans le téléphone de sa copine, son ex-copine en fait. Quand elle a vu ça, elle a vu que le gars était arrivé à Bengue, son corps a commencé à gratter. Elle a rappelé que bébé, c'est comment. Bon, vous connaissez les femmes. Les femmes, elle a dit bébé, c'est comment. Elle a commencé à essayer de l'embrouiller. Elle dit, ah, tu sais, quand tu étais même en prison là et que je suis parti avorter l'enfant, franchement, tu dois savoir que je regrette beaucoup ceci, ça. Elle a commencé à l'embrouiller. Finalement, non, le gars, je ne sais pas si c'était le Nkang, parce qu'il y a quand même un certain niveau de Nkang qui est en Bengue. On ne sait pas si c'est le Nkang ou c'est quoi. Il est aussi tombé dedans. Ils ont commencé à lever. Relation à distance. À un moment donné, maintenant, la fille a commencé à... Bon, la nature de la fille a ressurgi. Elle commence à embrouiller le gars. Elle dit que bon, tu sais, franchement, ça fait d'un moment qu'on est en relation. Si tu pouvais même envoyer de l'argent ici, on fait le toquet porte pour me doter ceci, cela. Après, elle commence à dire, j'ai ma boutique ici, j'ai envie de vendre ça pour monter, mais ça ne suffit pas. Si tu pouvais envoyer l'argent et m'aider à monter. C'est un moment, le gars a réagi que, mais attends, mais t'aider à voyager comment? Je suis ici, là, je ne suis même pas stable. Finalement, la copine aussi s'est encore frustrée. Elle a arrêté de parler au gars pendant plusieurs temps. Le gars a lancé l'appel, la fille a ignoré. À un moment donné, tel un bon mouton, finalement, il a réfléchi que non, peut-être je devrais quand même la faire monter, ceci, cela. Il a parlé de ça à sa soeur. Sa soeur dit que, mon petit, il dit que oui. Est-ce que ça fait combien de temps que tu es ici? Il dit, ça fait tel, ça ne faisait même pas encore un an. Il dit que, ok. Est-ce que tu as déjà les papiers? Il dit que non, pas encore. Ok. Donc, tu me dis que tu es ici depuis moins d'un an, tu n'as même pas encore les papiers. Mais la fille qui t'a abandonné en prison là-bas, la fille qui t'a abandonné en prison là-bas au pays, tu veux la faire monter ici. Attends, tu veux la faire monter ici par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Attends, tu manques quoi faire? D'autant même que la fille est même plus âgée que toi. Attends, tu es seulement bête. Il a dit que non, c'est comme si elle est que pardon, je ne veux pas entendre les histoires là. Pardon, je ne t'ai pas fait monter ici pour que tu pas recommettre les mêmes erreurs qu'au pays. Le gars est resté tranquille, mais après il s'est dit non, peut-être que ma soeur a tort. Mais par prudence, il a bloqué la fille. Dans la vidéo, donc, il a expliqué sa situation aux gens, comment la fille l'a abandonné en prison, comment elle l'a méprisé, ceci, cela, et jusqu'à ce que, à cause d'une histoire d'argent, elle a encore quitté de nouveau. Il est parti en Bengue. Et une fois à Bengue, elle commence à courir derrière lui. Elle insiste pour qu'il aide à faire ses papiers. Maintenant, il demande à la communauté, est-ce qu'il doit aider la fille à faire ses papiers et monter à Bengue? Ou est-ce qu'il doit laisser et supprimer définitivement son numéro? Parce qu'il avait bloqué, mais il n'avait pas encore supprimé. À vous les commentaires. En tout cas, j'attends aussi vos réponses dans les commentaires, la famille. Mais il y a un de ses amis qui a écrit, qui a vu sa vidéo, qui est parti lui demander que, mais gars, est-ce que la fille là, même si tu l'as fait monter, mais elle va te servir à quelque chose? Parce qu'elle t'a quand même abandonné en prison. Tu l'as fait monter comme ça, elle va te servir à quoi? Le gars est resté comme ça. Moi personnellement, tu peux tourner, tu montes, tu descends. À partir du moment déjà où tu m'aimes déjà en tôle, dès que je sors là, je n'ai même plus ton temps. Je n'ai plus ton temps. Puis encore, tu arrives à Bengue, tu commences. En tout cas, enfin bref, j'attends vos avis dans les commentaires, la famille. L'histoire s'y me dépasse, je ne peux rien dire. C'était info et amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse.